Alors frérot, t'es un dictateur dans un pays où t'es un peu en instabilité parce que les gens commencent à en avoir plein le cul de toi et dans les grandes villes au moins du coup. Tu te fais bombarder ton pays et t'as fait un message au moins à la radio dans les 3 heures qui viennent parce que sinon en fait si pendant 14 heures tu ne donnes pas de nouvelles, bien sûr que t'es mort, bien sûr que t'es mort, c'est logique. Mais donc, du coup, forcément, il a dit il va y avoir une réponse violente que les Américains et Israël n'est pas prêt d'oublier. Justement, c'est là où en fait je me suis prêt à mettre une pièce et peut-être que je me trompe, mais je mets une pièce et je pense qu'elle ne va pas être si violente que ça. Elle va pas être si violente que ça parce que déjà les Américains ils savaient que l'Iran allait bombarder. Et les Israéliens, ils savaient qu'ils allaient prendre des missiles sur Tel Aviv. Et donc déjà, si tu as des mesures qui ont été mises en place avant de mener l'opération, c'est la première chose. La deuxième, elle est plus technique, c'est que l'Iran, depuis l'opération Rising Lion, il leur reste, on va dire, c'est estimé entre 9 000 et 10 000 têtes balistiques, qui sont des charges, il me semble, de 500 kilos ou un truc comme ça, bref, je me souviens plus pour faire des grosses explosions qu'on voit là actuellement. Sauf que le problème, c'est que l'Iran n'a pas de supériorité aérienne et qui se sont fait exploser une grande partie de leur launcher sur l'opération Rising Lion. Il en reste une centaine, donc au fait, le fait de convertir 10 000 têtes balistiques pour 100 lanceurs, c'est compliqué déjà, c'est la première chose. Ensuite, pas toutes les têtes balistiques ne sont compatibles avec les lanceurs qui leur restent. Et surtout, ils n'ont pas la supériorité aérienne. Ce qui veut dire qu'à chaque lancement, c'est un lanceur de perdu. Donc, au fait, moi, je pense qu'ils vont faire un truc un peu last minute, du type de bombarder un petit peu, par-ci par-là. Ça va péter vite fait et il va y avoir quelques morts. Et je ne pense pas que la réponse va être ultra violente, du moins sur les bombardements. Après, est-ce qu'ils ont la capacité et le manpower de pouvoir bloquer tout le détroit d'Ormuz et même d'envoyer des boots in ground? Ça, je ne sais pas. En tout cas, sur les bombardements, la réponse ne va pas être très violente. Aussi, je vais vous partager une petite anecdote pour briller en société parce que j'ai mis très longtemps à apprendre ça. En fait, si tu m'aurais demandé il y a 8 ans les Iraniens, ce que c'est exactement, j'aurais dit bah c'est des Arabes. Et bah en fait, pas du tout. Donc, c'est des Perses qui suivent une tradition millénaire avec une région que je ne sais jamais comment la prononcer, c'est Zoroastrisme, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et en fait, le grand délire ayatollah, machin, tout ça, le délire ayatollah, machin, shit et tout ça, à la base, c'est poussé par des mecs qui viennent de l'Est du pays. En fait, c'est des mecs qui viennent de l'Est du pays, et ce ne sont pas des Perses, mais ce sont en fait des Azéris. C'est des gens de l'Azerbaïdjan de base. Et là, en fait, où ça devient un peu chelou, typiquement, si vous regardez en détail le drapeau iranien, il y a des inscriptions qui disent Dieu est grand, en écriture koufique. Il y a des gens de l'Ouest, par exemple, de l'Iran, ils ne peuvent pas le comprendre, le drapeau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des inscriptions qui sont même pas dans leur langue. Moi, je comprends en fait, qu'en fait, les mecs, ils soient énervés, tu vois. Mais maintenant, quand on regarde toute cette situation et qu'on voit comment le Proche-Orient a évolué sur les 4 dernières années, globalement, c'est Sinwar qui a prévu une attaque très bien ficelée sur l'État hébreu. Et en fait, cette attaque en découle des conséquences terribles dans le camp chiite. Le Hezbollah s'est fait exploser, le Hamas, il n'emmène pas large, et Gaza, c'est un putain de champ de ruines. Les Houthis, ils sont isolés sa mère, et l'Iran, c'est en train de se casser la gueule, visiblement. Ça n'a pas l'air d'être très stable. En fait, voilà, c'est un peu comme quand tu as 17 ans, 18 ans et que tu te tchatches avec une meuf et tu sais que cette meuf elle va te faire des problèmes et qu'elle est complètement starbée. Tu sais, tu le vois. Et tu vois et tu te dis, ouais, non, il y a un truc qui n'est pas très clair quand même dans ce qu'elle dit, mais elle est méga bonne. Et tu te dis, ouais, allez, j'y vais. Et vu que tu as 18 ans, tu vois, t'es pas encore très expérimenté et saisonné par la vie, tu te dis tellement bonne, j'y vais quand même, j'y vais quand même.
et j'y vais, même sans capote et voilà, c'est pas grave, tu ne prends pas la pilule quoi? Ouais, je ferai un pelote, t'inquiète et tu vas, tu vois et tu te dis parce que je vais kiffer le moment et on verra après. Même, si 6 mois si c'est 6 mois de maux de tête, même si c'est 6 mois d'appels à 1 heure du matin pour me demander, «Tu où?» alors qu'en fait, tu jamais été avec la meuf. Genre, vraiment, c'est 6 mois d'emmerdement et tu te dis: «Elle est trop bonne, elle faut que j'y aille». Mais quand tu as 30 ans normalement et que tu as grandi, tu dragues une meuf et qui est super belle et qui commence à t'envoyer des signaux. Du coup, tu te dis: je vais pas y aller. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Je vais me restreindre». Bah, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont dit: «On va faire un truc, et à tout moment, ça va bien, ça se passe bien et genre on va enculer les mecs d'à côté, mais fort et ils vont le sentir passer. On va les humilier et ça va nous faire du bien. On va célébrer pendant une nuit, une journée et on va faire des feux d'artifice et on va se régaler et puis ensuite vient le harcèlement», tu vois? Vient le: «Ouais, je vais me suicider si tu me rappelles pas». Vient le: «Ouais, mon frère, il va te péter la gueule». Vient le: «Ah ouais, mais en fait, je suis enceinte». Tu vois, genre quoi? Et il y a tout ça qui vient après. Et c'est chiant, mais dès qu'on pèse, parce que dès qu'on pèse, il y a une matinée, une nuit, un après-midi de razzia, une fin d'après-midi de célébration et 10 000 vidéos de propagande, pour le Hamas. Avec des chanelots à moitié, démembrés, dans des bennes de pick-up et des meufs qui chialent avec les fesses en sang, qui se font charger dans des bagnoles. Donc ça, c'est ce qui a été gagné du côté du Hamas. OK et ensuite après il y a le reste. Gaza, champ de ruines, Hamas décimé, Hezbollah explosé, Libye par tout ça, Nasrallah décédé. Les Houthis complètement isolés et là, l'Arabie Saoudite vient de rentrer en guerre contre l'Iran. Donc du coup, vu que le Yémen, c'est des alliés, eux, ils vont se refaire casser le cul à nouveau. Voilà. Bachar al-Assad, il est tombé parce qu'au fait, d'un coup, il y a des mecs qui ont appuyé sur les sunnites pour pour le renverser. Et là, le projet de l'arc de résistance chiite, il est assez mitigé là. Il est assez mitigé parce qu'en fait, là, si il n'arrive pas à survivre et à éponger le chaos, au fait, il n'y a plus d'arc de résistance chiite. Et il n'y a plus de personnes pour financer ces gens-là. Donc en fait, c'est cette espèce d'enchaînement de dominos qu'il y a eu, on va dire, une satisfaction qui était très immédiate, mais qui ne s'inscrit pas sur le long terme quand on y réfléchit bien. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai bien envie d'aller en voyage à Téhéran. J'ai toujours voulu d'aller à Téhéran et il y a des trucs sympas à voir en Iran, quoi. Mais je ne voulais pas y aller dans le climat politique actuel, donc si jamais il y a un changement brutal, une ouverture du tourisme, pourquoi pas? Après, ce qui me casse les couilles, c'est que si ces pays-là se stabilisent, tous les clochards, qui étaient du mauvais côté, vu qu'ils vont avoir peur de rester dans leur pays parce que les gens vont vouloir leur casser le cul et se venger. Un peu comme nous à la Libération, quand on a tondu les gonzesses et buté les collabos dans la rue. Du coup, ils vont tous venir en Europe, ces fils de pute, quoi. Ils ne vont pas venir en mode bon, ok, ce qu'on a fait, ça n'a pas marché, ça a été une mauvaise idée. Ils vont venir avec leur putain d'idée et ils vont parler à tous les débiles mentaux, quoi. Et Dieu sait qu'on en a déjà beaucoup en France.